Bon, alors ici c'est le projet GES-Aqua, donc ici on a une application Android qui va permettre de gérer un aquarium de façon automatisée. Donc ici on travaille avec un simulateur d'aquarium pour être sûr que la liaison entre la tablette et l'aquarium se fasse bien, mais comme on n'a pas encore branché l'aquarium, on peut le faire avec un simulateur, donc c'est une liaison Bluetooth. Et ici donc on va avoir un module sur les paramètres vitaux, donc on a la température de l'eau, le pH et le niveau d'eau qui vont nous permettre de garder de rester dans des contraintes qui vont permettre aux poissons de survivre. Ici c'est le module de commande des appareils, donc c'est grâce à cette partie de l'application qu'on va pouvoir contrôler les appareils et les activer. Par exemple, là je peux activer la nourriture, l'éclairage, voilà, et l'engrais, et on voit que les petits boutons sur le côté se colorent en vert quand l'interrupteur est activé et quand l'appareil du coup est activé. Alors ici on a les consignes. C'est ce que l'utilisateur va rentrer. C'est le choix de température, de pH de l'eau et de niveau d'eau que lui-même va vouloir garder. Par exemple, s'il a des poissons qui viennent d'Amazonie, il aura plutôt tendance à vouloir une température un peu plus haute, 27 ou voire 28 degrés par exemple. Et donc ça, c'est pour qu'il puisse choisir lui-même ce qu'il veut. Alors ici, on a une page seuil. Donc ici, ce sont les seuils que le système ne doit pas dépasser. Donc toujours en rapport soit avec la consigne que l'utilisateur a choisie, soit d'un point de vue général des seuils de température, de pH de l'eau et de niveau d'eau à ne pas dépasser. Et on peut donc modifier ces seuils. Voilà. Et ensuite on peut valider et ce sera pris en compte. Il y a une trame qui est envoyée. Alors ici on a la partie historique où on peut voir la dernière distribution d'engrais, de nourriture et la durée d'éclairage en minutes. Donc tout ça, ça vient de la base de données puisque tout est enregistré en base de données. Et alors ici on a un mode automatique donc où on peut, quand on coche, donc on va confirmer ce mode automatique, ce qui va nous empêcher après de modifier de manière manuelle les paramètres. Et donc là on arrive sur une autre page où on peut choisir une date de début et de fin de mode automatique. Voilà par exemple, ici. Et une heure de début, une heure de fin aussi, toujours sur le même principe. Et donc si l'aquariophile s'absente par exemple, là il pourra choisir quand le mode automatique commence et quand il s'arrête. Donc là ici on voit que c'est grisé puisqu'on ne peut plus utiliser le mode manuel quand on est en automatique. On peut le remettre normalement, il suffit de décocher et là on peut réactiver les appareils à nouveau. Voilà. Et ici, on a des alarmes. Donc là, on demande une confirmation et on va pouvoir demander quel type d'alarme l'utilisateur veut vérifier pour qu'il soit averti s'il y a un dépassement du seuil par rapport à l'alarme. Voilà.